Si vous en avez marre de vous sentir coincé dans un système qui ne vous laisse pas de place, cette vidéo est pour vous. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'ai transformé ma propre frustration en une opportunité concrète, créer un business en ligne sur Internet stable et durable, sans quitter ma situation actuelle, sans quitter mon emploi. Si vous êtes prêt à changer de direction, à faire quelques efforts, à prendre le contrôle de votre avenir financier et professionnel, alors cette vidéo vous donnera des clés. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et vous pouvez liker la vidéo si elle vous a apporté quelque chose. Avant d'aller plus loin, je vais vous raconter ma propre histoire, comment j'en suis arrivé là et les questions que je me suis posées et comment est-ce que vous pouvez aussi profiter de cette opportunité qu'est Internet aujourd'hui. Alors ça a commencé d'abord avec un sentiment de révolte contre en fait le système, les politiques en place, beaucoup de choses qui ne me convenaient pas. D'une manière générale, c'était plus un sentiment que d'aller faire des choses condamnables. Et du coup, je me suis retrouvé confronté à une grosse frustration, c'est-à-dire soit de continuer ma vie en réagissant à ce que je voyais qui ne me convenait pas, soit en me disant, bon, c'est bien d'avoir un esprit critique, mais qu'est-ce que je peux en faire de constructif pour moi et pour les autres? Donc, au fil du temps, comme tout le monde, j'ai fait ma vie, mes formations, je me suis formé, tout ça. Et cette frustration, au fil du temps, en fait, je l'ai dirigée vers quelque chose de plus constructif. Et j'ai commencé à m'intéresser sur Internet, quelles sont les opportunités, les possibilités pour moi aujourd'hui. Et aujourd'hui, elles sont très nombreuses pour toutes les personnes qui voudraient s'y intéresser. Et donc, je me suis intéressé au business en ligne. Et c'est comme ça que en 2018, j'ai commencé à vraiment travailler sur un business assez sérieux. Avant, je travaillais également, je m'étais formé, mais c'était pas vraiment euh, concluant. Et donc, j'ai commencé petit à petit à reprendre le contrôle sur mon temps, sur ces frustrations que j'avais, de les transformer en opportunités, en quelque chose qui soit constructif pour moi. Et voilà, donc j'ai opéré cette transformation et grâce à un business en ligne, notamment que j'ai lancé, j'ai pu créer une nouvelle source de revenus, quelque chose dont je peux être fier et qui apporte de la valeur et un service à d'autres personnes. Donc ça, c'est mon histoire, avec toutes ces choses qu'on peut voir dans notre quotidien qui des fois nous conviennent pas. Mais en fait, c'est bien d'en avoir conscience, c'est bien d'avoir un esprit critique, mais c'est mieux de pouvoir en faire quelque chose pour soi-même et pour les autres. Donc voilà, le contexte, comme je vous ai dit, oui, des fois, on est dans un pays, on n'est pas tout seul, il y a un système qui est en place qui nous convient pas forcément. Et donc, ce qui nous revient à nous, c'est d'agir intelligemment. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur le triangle de Karpman, dans lequel beaucoup d'individus sont coincés pratiquement toute leur vie, 80% des gens, eh bien, il y a un gros travail à faire sur soi-même pour sortir de ce schéma de victime et reprendre son pouvoir personnel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en place concrètement? Parce que je vais vous donner quelques outils concrets, vous parler de choses concrètes que vous allez pouvoir chercher pour vous-même et commencer, si vous n'avez pas déjà commencé, à vous questionner et voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour les projets que vous aimeriez réaliser avec Internet. Donc, premièrement, ça va être de trouver des compétences qui sont simples, qui sont à votre portée. Une des compétences que tout le monde a, c'est de partager sa propre expérience. Je pense notamment à des personnes qui pourraient être âgées, qui ont 40, 50 ans, voire 60 ans. Elles ont beaucoup d'expérience à partager aux personnes les plus jeunes. Voilà, c'est encore un phénomène qui est assez nouveau, mais je pense que ça va se répandre de plus en plus, des personnes âgées qui vont comprendre, qui vont arriver à prendre possession d'Internet et du coup à proposer des choses totalement nouvelles et voilà, et à lancer des activités qui auparavant leur semblaient impossibles de lancer. Mais Internet est là et très, très simple, vous permet de lancer avec des compétences simples, comme je vous ai dit, le conseil, le coaching, partager votre expérience, voire faire du freelancing si vous avez une expérience dans une activité particulière.
Voilà. Les quelques outils de base que je vous recommande, c'est premièrement d'utiliser les réseaux sociaux. Donc de tester et de tester le réseau social qui vous correspond le mieux, sur lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Les réseaux sociaux les plus simples en ce qui concerne les interactions sociales, ça reste quand même Facebook et Instagram, qui sont relativement simples de prise en main, et vous pouvez rentrer en contact avec d'autres personnes et vous pouvez lancer une activité en ligne très facilement. Je pense notamment à Facebook. Vous pouvez créer des groupes Facebook, créer des pages Facebook, autant que vous voulez. Donc vous pouvez vraiment expérimenter. Et moi, c'est ce que j'avais fait en 2018 sur mon premier business. C'est pour ça que je vous parle de cela. Donc les réseaux sociaux. La deuxième chose, ça va être d'avoir un site internet. Alors vous avez tout un tas d'outils qui sont gratuits que vous pouvez utiliser, comme Wix par exemple. Mais il y en a d'autres. Moi, ce que je recommande quand même, c'est d'avoir votre propre site en .fr ou .com ça va être en quelque sorte chez vous. Et la meilleure façon de faire, c'est d'installer un logiciel, un CMS, Content Management System. Ça s'appelle un système de management de contenu. Donc vous allez pouvoir manager du contenu vidéo, des articles. Ça s'appelle WordPress. Vous l'installez, vous achetez un nom de domaine, vous hébergez votre site. Il y a quelques compétences techniques à avoir, mais c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et en plus de ça, aujourd'hui, vous pouvez trouver quelqu'un qui vous le fait pour vraiment des sommes très compétitives. Ensuite, vous pouvez utiliser Canva. Canva, vous allez sur canva.com, vous allez pouvoir faire tout type de photos, tout type de logo, tout type de bannières. Vous allez également, aujourd'hui, Canva permet aussi de faire du montage vidéo gratuitement en ligne et la qualité est très bien. Alors bien évidemment, il y a quelques limitations, mais très sincèrement, c'est ce que les créateurs de contenu utilisent le plus. C'est gratuit, il vous suffit d'une adresse email et vous pouvez créer beaucoup de contenu, votre propre image de marque et diffuser vos idées ou votre activité. Et enfin, le dernier point, ça va être la formation continue. Et bien, Internet est en constante évolution. L'Internet de 2018 n'est pas l'Internet d'aujourd'hui. Et donc, c'est bien de se tenir informé des nouvelles tendances. Et donc, ça va être à vous de vous former, d'acheter des formations auprès de personnes, d'entrepreneurs qui font ce que vous voulez faire. C'est le meilleur moyen d'aller plus vite. Voilà. Et pour quelle raison ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus sérieux que de faire des formations professionnelles officielles? C'est que les formations professionnelles officielles ont un temps de décalage par rapport au marché. Et du coup, si vous voulez lancer une activité, typiquement, vous allez avoir envie de chercher des anomalies de marché où vous allez pouvoir vous insérer et trouver une place dans votre marché pour vendre votre produit ou service. Et vous ne pourrez pas faire ça si vous suivez une formation officielle, étant donné que les formations officielles mettent beaucoup plus de temps à être reconnues et mises sur le marché. D'où l'intérêt d'acheter des formations auprès d'entrepreneurs, d'investisseurs et de gens qui sont déjà passés par là, qui sont actuellement dans le marché et qui peuvent vous montrer les opportunités qu'il y a aujourd'hui. Et également les vidéos YouTube, le contenu que vous pouvez trouver gratuitement qui vous donne déjà beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, quelles sont les étapes à ce stade pour démarrer votre activité sur Internet? Je pense que le business en ligne est tout à fait approprié aux personnes qui sont, par exemple, qui vont arriver à l'étape de la retraite, où vous avez beaucoup de temps, vous pouvez vraiment partager votre expérience. Je pense voilà, à ces personnes-là, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont arriver dans les prochaines années avec ce type de nouveaux entrepreneurs qui vont forcément arriver et comprendre de plus en plus la technologie. Alors, quelles sont les étapes pour démarrer un business en ligne? Premièrement, ça va être de choisir votre niche. Voilà, donc là, on ne va pas rentrer dans le détail parce que choisir une niche, ça peut être l'objet d'une vidéo, voire d'une formation complète. C'est quelque chose de très, très difficile. Le mieux, c'est de choisir un sujet qui vous intéresse et que vous pouvez monétiser ou dans lequel il y a des problèmes à résoudre et dont vous avez vous-même les solutions, vous pouvez proposer des solutions. Voilà, ça c'est la niche. Et après, si vous voulez rentrer dans le détail sur la taille de marché, les opportunités, des segments de niche particuliers, ça peut être l'objet d'une autre vidéo. C'est vraiment des choses
vraiment beaucoup trop approfondies et spécifiques. Ensuite, comme je vous ai dit, partir de vos passions et de vos compétences. Passion, compétences et solutionner un problème que les autres sont prêts à payer et dont vous avez la solution. Parce qu'il ne s'agit pas d'arnaquer les gens, il s'agit vraiment de porter quelque chose que vous maîtrisez. Et voilà, ne serait-ce que pour la durabilité et la pérennité de votre activité dans la durée. Voilà, on a tous entendu des entrepreneurs sur Internet qui ont vendu des formations du rêve, entre guillemets, et qui, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, ont disparu et ont floué littéralement leurs clients. Il ne s'agit pas de faire ça. Voilà, c'est pas du tout éthique. Et en plus de ça, ça vous donnera une très mauvaise image sur vous et votre activité. Ensuite, ça va être d'utiliser les outils gratuits dont je vous ai déjà parlé, donc WordPress, Canva. Vous avez aussi, au niveau de l'hébergement, vous avez 2 types d'hébergeurs qui sont très intéressants. Vous avez OVH, qui est typiquement français, qui est très très bien pour démarrer, qui est très économique, mais qui n'est pas très ergonomique. Sinon, vous avez Hostinger, qui est beaucoup plus performant, beaucoup plus simple d'utilisation. J'utilise moi-même les deux. Voilà, donc je peux vous en faire un retour. J'en suis satisfait des deux. Évidemment, les deux ont leurs limites et leurs contraintes, mais pour la vitesse, préférez plutôt Hostinger. Ce sera légèrement plus cher. Et pour ce qui est, si vous voulez rester franco-français, vous avez OVH qui est quand même très bien. Ensuite, vous allez pouvoir faire, en démarrant de zéro, de l'affiliation, c'est-à-dire recommander les produits et services des autres. Et ça va vous permettre, en fait, d'une part, de vous familiariser davantage avec ce que font les autres dans votre marché, et d'autre part, de commencer à générer quelques revenus. L'affiliation, par exemple, vous avez le programme partenaire Amazon. Si vous aimez lire des livres et que vous avez de grandes connaissances là-dedans, eh bien, vous pouvez toujours ouvrir un compte partenaire Amazon et recommander des livres et toucher des commissions entre 5 et 10% par vente. Et donc, c'est ce que certains blogueurs ont fait en créant carrément des sites entiers sur des revues de livres, et ils ont gagné beaucoup d'argent, et en même temps ils ont appris beaucoup de choses et ils ont approfondi leur expertise. Ensuite, vous avez le coaching, comme je vous ai dit, et après vous allez avoir tous les revenus passifs qui viennent de la publicité. Donc vous avez AdSense, et maintenant vous avez même la publicité sur TikTok, sur les réseaux sociaux de manière générale. Et là, ça demande aussi c'est un sujet à part entière. Alors pourquoi est-ce qu'il faut agir aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui et pas demain? En fait, si vous agissez aujourd'hui, déjà, ça va vous permettre d'enclencher la machine. Parce qu'il y a un temps d'inertie pour commencer à maîtriser tous ces outils. Donc c'est mieux de s'y prendre aujourd'hui. Il y a un effet momentum, c'est-à-dire qu'au début, vous allez y aller petit à petit, et puis au fur et à mesure que vous allez mieux comprendre l'écosystème qu'est Internet, vous allez pouvoir en fait aller plus vite, et vous allez pouvoir gagner plus d'argent forcément, et améliorer votre expertise dans votre domaine. Donc voilà, agir aujourd'hui, c'est aussi prendre des risques qui sont calculés. C'est de gérer les formations que vous allez faire. Voilà, c'est de prendre les trains qui sont actuellement en marche plutôt que d'attendre et de regarder passivement ce que font les autres. Il y a un proverbe qui dit il vaut mieux faire que parfaire. Donc il vaut mieux faire dès aujourd'hui, même si c'est pas parfait, plutôt que d'attendre le bon moment et puis de louper les trains au final. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce type de contenu. Pour celles et ceux qui sont intéressés par le sujet de cette vidéo, j'ai mis un guide pratique, donc un guide pratique en lien de description dans cette vidéo, où je vous donne en fait tous les outils dont je vous ai mentionné dans cette vidéo, où on approfondit ensemble pour démarrer aujourd'hui. Commencer à démarrer votre activité tout de suite avec des stratégies concrètes. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà essayé de lancer un produit en ligne? Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.